Est-ce que tu t'es déjà demandé comment rendre ton roman plus intéressant et surprenant et tu t'es retrouvé quand même avec quelque chose de plat à la fin, déçu? Et je suis d'accord avec toi qu'on ne réussit pas du premier coup à avoir le niveau de notre idole, comme elle l'a fait avec Harry Potter. Je t'invite à aller voir la vidéo complémentaire pour mieux comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Maîtriser une technique d'écriture ne s'improvise pas. On va donc apprendre à mettre en pratique à l'écrit un dilemme cornélien. Bienvenue sur la chaîne Auteur Autonome pour les fans de Harry Potter et auteurs amateurs qui veulent apprendre à écrire leur propre fanfiction ou roman, et tu trouveras ici des ateliers d'écriture et des analyses de Harry Potter. C'est bien d'avoir la leçon, mais il faut aussi la pratiquer. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans la pratique concrètement? Il y a plusieurs éléments à inclure pour que ça fonctionne bien. Pour faire un dilemme intéressant, cela nécessite un élément déclencheur, l'opposition de deux valeurs fortes dont l'une peut s'assimiler à l'amour, l'autre au devoir, et que le personnage soit contraint de choisir en urgence entre l'une et l'autre, et que cela implique un sacrifice énorme et définitif. Pour l'atelier du jour, voici ce que je te propose. L'élément déclencheur sera Harry qui possède la pierre de résurrection. Les valeurs opposées seront l'amour et le devoir. Par amour, Harry pourrait utiliser la pierre pour voir ses parents et vivre en famille. Et par devoir, il pourrait rendre la pierre à Dumbledore pour s'assurer que Voldemort ne puisse pas l'utiliser par la suite. Harry devra donc choisir entre l'amour au risque de laisser Voldemort retrouver la pierre et en plus de ça vivre la même situation qu'a vécu le frère dans le conte de Biddle le Barde et devenir extrêmement dépressif, ou choisir le devoir mais regretter à tout jamais de ne pas avoir saisi l'opportunité unique qui se présentait à lui. L'exercice consiste à créer un dilemme intéressant. Pour cela, il faut penser à 1. Créer de l'empathie envers le personnage. 2. Expliquer les deux valeurs qui sont mises en opposition, qui sont mises à l'épreuve. Et 3. Amplifier l'importance et les conséquences des deux possibilités. C'est une fanfiction. Tu as le droit de changer et adapter à ta guise l'univers de Harry Potter. L'espace, le temps, de modifier l'ordre dans lequel s'est déroulée l'histoire, de modifier les comportements, les sentiments des personnages, mais tout de même en restant quand même dans l'univers de Harry Potter. Tu as carte blanche. Je te demande d'utiliser chacun de ces mots dans les quelques paragraphes que tu vas écrire pour répondre à l'exercice. Voici la liste de mots. Harry Potter, Albus Dumbledore, Voldemort, parents, pierre de résurrection, conte de Biddle le Barde, hésiter, essayer, tristesse, regret, peur, joie, chaque jour, Rized, miroir de Rized, vie. Si tu as un niveau avancé, tu peux commencer avec les seules consignes citées précédemment, un dilemme cornélien, quelques paragraphes avec la liste des mots. Pour ma part, j'ai réparti ma réponse en 3 parties, un début, un milieu, une fin. Bien sûr, tu peux mettre sur pause pour avoir le temps de lire et le temps d'écrire, sur un Google Doc ou sur Word par exemple. Si tu es débutant ou intermédiaire, je te recommande de lire le début que je propose, ça pourra t'inspirer pour la suite. Et si tu as besoin d'aide pour aller plus loin ou que tu ne sais pas quoi écrire, lis la deuxième partie, le milieu que je propose, et essaie de conclure par toi-même la troisième partie, donc de finir l'exercice toi-même. À la fin, tu auras les 3 parties et ma réponse complète à l'atelier d'écriture d'aujourd'hui. Voici la première partie, tu peux t'en inspirer, mets sur pause pour lire, prendre le temps d'écrire à la suite, utilise ton document. Voici la deuxième partie pour t'aider à avancer, mets sur pause pour lire, prends le temps d'écrire. J'espère que tu as réussi l'atelier et écrire la fin. Voici la troisième partie et la fin de mon atelier d'écriture. Tu es encore là, c'est que ça t'a plu, tu as fait l'exercice, c'est parfait. Partage avec nous ce que tu as écrit en le mettant dans les commentaires, on pourra tous lire ton exercice. Je prendrai plaisir à le lire. Ça va être intéressant. Bien sûr, partage la vidéo avec les autres Potterheads et tes amis, qu'on puisse tous faire cet atelier ensemble, s'amuser. Abonne-toi, mets la cloche et pour être au courant des prochaines vidéos, des prochains ateliers. Ça m'a fait plaisir de faire cet atelier. Vis ta passion, libère ton imagination et n'oublie pas, au début, on est tous débutants, à la fin, on a tous notre roman.